Merci, chers amis. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Vous avez au micro votre ami Samuel Cabot dans l'émission Sur les traces du Christ. Aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir sur un sujet très important. Dans quel Dieu places-tu ta confiance? Mais avant cela, je vous fais une citation de Graham Greene, auteur et journaliste anglais, né en 1904. Il disait ceci: Dieu ne cesse pas d'exister lorsque les hommes cessent de croire en lui. Voyez-vous? À chacun son Dieu, nous avons l'habitude de l'entendre. Ou à chacun sa vérité. Éphémène, surnommé par la suite athée, dit ceci: lorsque les hommes n'étaient pas encore civilisés, ce qui l'emportait assez sur les autres en force et en intelligence, pour contraindre tout le monde à faire ce qu'ils ordonnaient, désirant jouir d'une grande admiration et obtenir le plus de respect, s'attribuèrent faussement une puissance dite surhumaine et divine, ce qui les fit considérer par la foule comme des dieux. À quel Dieu crois-tu? Le mot Dieu, je me méfie de la réalité que mes contemporains mettent dans ce mot, au même titre que le mot amour, au même titre que le mot liberté, au même titre que le mot lumière, dont on a baptisé un siècle et siècle de lumière, à la suite de l'obscurantisme constaté, apporté par les églises, qui doit contribuer à l'épanouissement de l'homme et qui contribue beaucoup plus à son avilissement. Il a fallu ce mouvement scientifique des siècles de lumière pour secouer le joug et libérer les hommes, prétendument, de l'esclavage, de l'obscurantisme. Mais ça, ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est Jésus. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aurait quitté la prison des ténèbres confinées pour accéder à l'admirable lumière de Dieu. Et la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est l'amour. La lumière est l'éternel. Et c'est la nature de Dieu que Jésus a voulu planter en nous. Voilà, il s'agit de ce Dieu dont je vais te parler. Beaucoup se reposent sur leur science. Beaucoup reposent sur leur connaissance et leur raison. Mais voilà comment la parole de Dieu, qui s'adresse à nous, va nous interpeller. Pour qu'en écoutant cette parole et en y obéissant, nous puissions sortir de notre confinement pour nous rapprocher de Dieu et de partager sa félicité éternelle. Proverbe chapitre 3 dit ceci: ne t'appuie pas sur ton intelligence, si tu en as une, parce que l'intelligence est connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, je ne sais pas si la Bible peut te qualifier d'intelligent. Je reprends la phrase. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans l'éternel Dieu. Reconnais-lui dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage à tes propres yeux, mais respecte le Seigneur. Éloigne-toi du mal, et cela guérira ton corps et te donnera des forces. Souvent, les gens cherchent la guérison, mais la guérison se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu n'auras pas devant toi un autre Dieu, devant ma face, dit l'Éternel. Et ça fait partie des commandements que Dieu a donnés à Moïse, dans Exode chapitre 20. Tu n'auras pas devant ma face un autre Dieu que moi, Dieu seul. Par ces mots, qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel Tout-Puissant des Israélites, et qui est devenu par la suite le Père des chrétiens en Jésus-Christ, définit son juste rang de prééminence au-dessus des autres dieux. Dans un environnement culturel qui encourage à la dévotion à plusieurs divinités, le Dieu d'Israël, qui est celui des chrétiens, exige une obéissance absolue. Parce qu'il est incomparable. Dieu est incomparable. Il dit, à qui me compareriez-vous? Aux idoles. Mais c'est une insulte au Dieu créateur. Et s'il nous donne sa parole, Dieu, c'est pour notre bien. Et il n'exige pas de nous une obéissance ou une soumission servile, comme celle des mercenaires. Mais Dieu nous donne sa parole pour nous aider. Et je vais vous citer encore un autre texte. Dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20.
Regarde, aujourd'hui je place devant toi la vie et la mort. Je place devant toi le bonheur et le malheur. Mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui. Aime le Seigneur ton Dieu. Suis le chemin qu'il te trace. Obéis à ses commandements et à sa parole, à ses lois et à ses règles. Ainsi, tu vivras et tu te multiplieras. C'est pas merveilleux ça? Nous racontons dans les librairies les secrets du bonheur au travers des divers livres et variés qui ne valaient rien. Mais le secret du bonheur a déjà été écrit depuis 2000 ans par Dieu. Il suffit de le consulter. Il est plus que d'actualité la parole de Dieu. C'est dire que écouter le Seigneur, c'est choisir la vie. Qu'est-ce que tu choisis? La vie ou la mort? Si tu prétends choisir la vie, il y a quelqu'un qui te propose une vie en abondance. C'est Dieu. Oui, ce Dieu l'Éternel qui est amour ne nous contraint pas à nous soumettre à des formalités dénuées de sens. Il n'impose pas des règles qui n'auraient pas de valeur salutaire pour chacun des hommes, créés à son image et à sa ressemblance, dont tu fais partie, toi qui m'écoutes. Pourquoi Dieu propose à l'homme ces commandements? Pas pour l'avilir, ni pour le déresponsabiliser, l'être humain, comme pensent les détracteurs de la foi chrétienne. Mais si Dieu nous donne ces commandements, c'est pour nous donner la possibilité d'un épanouissement, mais un épanouissement intégral, corps et âme et esprit. Car la liberté proposée par l'homme, c'est de l'esclavage. Ce que le péché a confisqué et confiné l'homme dans la bassesse, Dieu veut l'élever dans les hauteurs de l'esprit et dans la noblesse de la vérité. Voilà les motivations de l'Éternel. Elles sont pures, elles sont bienfaisantes pour l'être humain, pour toi qui m'écoutes. Alors, écoute le Seigneur l'Éternel, c'est choisir la vie. Écoute ce message, que ta vie prenne une autre tournure et tu seras heureux. Soyez bénis mes chers amis. C'était au micro, votre ami de tous les jours, le pasteur Samuel Kabou. Amen.